Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Le Chakra du Cœur. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Veuillez faire preuve de discernement, d'accord? Ça ne vous est pas adressé spécifiquement à vous personnellement. Vous ne prenez que ce que vous ressentez vibrer en vous. Ça doit vous faire une sensation particulière. Ça peut être toute la guidance, ça peut être quelques mots, ça peut être quelques phrases. Voilà, ça vous fait une sensation particulière sur quelques phrases ou quelques mots, c'est vraiment que c'est ça que vous devez retenir de la guidance. Hein. Si ça vous parle pas, c'est juste que ce message n'est pas fait pour vous. En tout cas, veuillez vraiment faire preuve de discernement, c'est important. Je vous rappelle bien sûr que si vous désirez un tirage privé qui sera du coup beaucoup plus adapté à votre situation personnelle, parce que nous pourrons voir les choses en profondeur, je vous invite donc à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalendra.com où nous pourrons aborder ensemble la problématique qui vous préoccupe. À ce jour, il me reste quelques places pour vendredi prochain. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message? Je ne suis que messagère, je ne choisis pas le message qui est délivré. On nous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à quoi? Vos doutes et peurs ne sont pas fondés. Oh, il y a des choses, vous doutez de quelque chose en ce moment. Il y a, vous avez quelque chose en tête qui revient en permanence, mais on vous dit que c'est pas fondé. Si, mettons, vous vous inquiétez par rapport à quelque chose concernant votre situation familiale ou sentimentale, je ne sais pas pourquoi je dis familiale, votre famille peut être impliquée, on vous dit que c'est pas le cas. Essayez de creuser un petit peu les choses parce que c'est pas forcément ce que vous pensez. Ok. On nous parle d'une âme sœur spirituelle. Donc, quelqu'un qui sera en lien d'âme avec vous, quelqu'un de votre famille d'âme qui sera sur la même longueur d'onde. Hein. Quelqu'un qui a une connexion particulière. Changement positif dans une relation existante. Donc, c'est quelqu'un qui peut être en éloignement possible, hein, ou quelqu'un qui est dans votre vie. En tout cas, on vous dit que là, ça va évoluer positivement. C'est-à-dire que là, on va se retrouver, on va pouvoir discuter, on va pouvoir vraiment apprendre à se connaître, voire pour certains, entamer une relation. On vous parle d'une sortie, une rencontre lors d'une sortie. Donc, il va y avoir une invitation, quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver, où vous allez pouvoir justement vous sentir mieux dans un contexte décontracté. Hein. On n'est pas sur du travail ou dans un contexte familial. Là, on est vraiment sur une sortie. On nous dit que c'est une nouvelle rencontre proche. Donc, pour moi, il est possible que vous ne connaissiez pas cette personne. Vous allez voir que quand vous allez la rencontrer, l'âme sœur spirituelle, ça va matcher tout de suite. Ça va être, pour ceux qui sont au parcours FJ, ils savent de quoi je parle. Mais là, on est vraiment sur une sensation de connaître la personne aussi depuis un moment. C'est comme si la personne, bien qu'on ne l'ait déjà jamais vue, on a cette sensation qu'on se connaît. Vous voyez, il y a une sensation particulière. C'est parce que c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Donc cette personne, et vous, vous êtes déjà rencontrés, mais pas dans cette vie, dans une autre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous dit que c'est une personne qui est justement sur votre chemin pour vous apprendre quelque chose. Donc, on peut nous parler également de liens karmique, hein, parce que cette personne et vous avez des choses à vous apprendre l'une l'autre, mais c'est quelqu'un qui pourra vous aider à avancer dans votre vie et peut-être mettre certaines choses en lumière. On vous parle de blocage matériel et financier, donc soit vous, soit cette personne est dans des difficultés financières actuellement, et on vous dit que ça va vous permettre justement de la rencontrer. Pour moi, ça peut être cette personne qui va déménager, ça peut être vous aussi, mais en tout cas, dû à des problèmes financiers, il y a un déménagement ici, que ce soit de votre côté ou du sien. Vous prenez que ce qui vous parle, hein. C'est un projet de déménagement. Donc pour moi, c'est en cours, c'est quelque chose qui va être là dans pas longtemps. En tout cas, vous vous ressentez, il y a vraiment la sensation, vous-même, vous ressentez que vous allez faire une rencontre importante. Hein. On a vraiment une connexion importante. C'est quelqu'un qui aura rompu, qui sera fraîchement séparé ou divorcé, quelqu'un qui sera justement dans une nouvelle vie. On vous parle de messages. On vous dit que cette personne va vous communiquer bientôt un message, une invitation pour pouvoir vous retrouver. Elle va vous annoncer son déménagement, sa rupture. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, si c'est pas quelqu'un que vous connaissez, dès que vous allez la rencontrer, cette personne va vouloir prendre communication avec vous. On nous parle d'une personne brune. Quelqu'un aux cheveux foncés qui peut avoir un enfant ou plusieurs enfants. Ok. Ouh, une vraie surprise. C'est quelque chose qui va vous surprendre parce qu'on vous dit que c'est en train de bouger maintenant. C'est quelque chose que j'ai l'impression que vous n'attendiez plus. C'est
quelque chose que vous vous dites, ça n'arrivera jamais, quoi. C'est comme si vous aviez perdu espoir. Mais peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe le domaine, hein, qu'on soit même hors guidance, ne gardez jamais en vous de pensées négatives. On en a tous, mais il ne faut pas se focaliser là-dessus. Ne focalisez pas sur le négatif, même si c'est compliqué. Il faut prendre les choses, en fait, en sens inverse. Il faut essayer d'être le plus positif possible pour inverser la tendance. C'est la loi de l'attraction. Au plus vous allez être négatif, au plus il va vous arriver des choses négatives, au plus vous allez être positif, au plus il vous arrivera du positif. C'est pareil, gardez toujours l'espoir que quelque chose de merveilleux va arriver, même si des fois, en gros, des fois c'est pas le cas. Hein, on faut être clair là-dessus, mais c'est important pour vous d'avoir toujours cet espoir-là. C'est important de garder, comment dire, ce message d'espoir qui est en vous, qui vous permet d'avancer. Parce que si vous voyez toutes les choses en noir, votre vie ça devient très compliqué. Donc, il faut vraiment essayer de pratiquer la pensée positive, essayer vraiment, même si c'est dur, on a tous nos aléas de la vie. Hein. Moi, la première, bon, voilà, c'est comme ça. Mais il faut vraiment qu'on essaye toujours de retrouver, comment dire, de trouver cette petite lumière d'espoir qu'on a besoin. C'est quelque chose qui est important pour vous, pour votre bien-être aussi, de toujours garder espoir. Ne dit-on pas que l'espoir fait vivre, mais c'est exactement ça en fait. Il faut que vous gardiez espoir que des meilleurs jours viendront, que des choses, vous sortirez du bout du tunnel, vous sortirez de vos problèmes. C'est toujours en fait essayer d'aller de l'avant. C'est comme ça qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à surmonter en fait les obstacles dans la vie. Hein. C'est comme ceux qui réussissent dans la vie. En fait, c'est pas ceux qui ont abandonné au premier échec, c'est ceux qui ont persévéré malgré tout. Et c'est vraiment cette notion-là que je veux du coup vous faire comprendre. Où là, dans cette situation-là, pour moi, c'est quelqu'un que vous n'espériez plus. On vous dit que vous recevez des signes. Alors, soit vous, soit cette personne, il y a une dépendance affective. Je pense que c'est plutôt l'autre personne qui pouvait être dans un déni. On a le mensonge, les masques, à cause de la dépendance affective. Ce que je vous disais, c'est une personne qui est divorcée, mais il y a encore une personne tierce, en fait, qui sème la zizanie. C'est quelqu'un qui est divorcé ou séparé, mais cette personne est toujours présente. Vous voyez, elle a toujours... Je dis elle, parce que je dis cette personne, ça peut être il, vous adaptez. C'est quelqu'un qui a toujours une emprise sur votre autre. Ce qui fait que ça rend la situation beaucoup plus complexe. On vous dit que du coup, votre autre, votre âme sœur, là, n'est pas prête. D'accord? Mais on est vraiment là sur quelqu'un que vous ressentez, en fait. Hein. Là, pour moi, on n'est pas sur le FJ, mais pourquoi pas, je vous dirais, sauf si la carte, elle sort. Mais on est avant tout sur une âme sœur spirituelle, quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Donc, la FJ en fait partie aussi. Hein. Mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous sentez que les choses sont en train de bouger. C'est quelqu'un, vous voyez, il y a le poids de la famille. Je vous parlais de quelqu'un avec un enfant. Cette personne, elle a du mal, j'ai l'impression que la dépendance affective, elle est par rapport à ses enfants. Il se peut qu'on ait une personne tierce ici, celle dont elle est séparée, qui utilise le ou les enfants pour maintenir cette personne sous sa coupe. Vous voyez, c'est toxique. Hein. Donc pour moi, il ou elle a du mal de se libérer de ça, ce qui fait que ça prend un peu de temps et que vous avez tendance à désespérer. Cependant, on vous dit que vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive. Parce que cette personne, pour moi, elle va tout balayer. C'est quelqu'un, comme si cette personne, elle sortait d'un gros voile d'illusion, qu'elle prenait conscience des choses, qu'elle s'éveillait. Quelqu'un qui se rend compte que cette personne-là, qu'elle avait choisi une époque, est devenue toxique et le restera. C'est quelqu'un qu'elle ne pourra pas changer et ça, faut qu'elle l'admette. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui ne changent jamais. Il y a des personnes qui sont mauvaises et qui resteront mauvaises. C'est comme ça, vous ne pourrez pas les changer, même avec toute la bonne volonté du monde. Mais on vous dit que là, cette personne en prend conscience que, voilà, son ex, c'est comme ça. Donc là, on vous dit, si vous n'êtes pas prêt pour ce qui va arriver, parce que ça va s'enchaîner. Dès que la personne aura le déclic, ça va s'enchaîner. On a la concrétisation de projet. Quelqu'un qui aura travaillé sur soi, qui peut même des fois venir vous voir sur votre lieu de travail pour certains. C'est quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, qui peut être une maturité affective, mais aussi une différence d'âge marquée au niveau, on va dire, chiffre. Hein. Et c'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous, qui va provoquer en quelque sorte votre rencontre. Ce sera un cadeau, une surprise, mais quelque chose qui vous tiendra à cœur. Cette personne, elle va mettre le tout pour le tout. C'est quelqu'un, vous voyez, pour moi, qui est déjà dans votre vie. Hein. Donc, pour certaines personnes, ça peut être une nouvelle rencontre, mais je pense que là, on est plus, au vu de cette carte, vous voyez, sur quelqu'un que vous connaissez déjà. Bon, c'est une âme sœur spirituelle, donc certes, vous connaissez déjà, mais je parle
dans la vie réelle. C'est quelqu'un que vous avez déjà côtoyé. C'est quelqu'un qui peut même déjà être dans votre cœur. Hein. Donc, on vous dit que cette personne, vous voyez, elle n'est pas encore prête. C'est pas encore votre âme sœur, mais elle va le devenir. Parce qu'elle est en cours de travail sur elle-même. Vous voyez, ça tombe sur le travail. Hein. Pour moi, elle ne sait pas que rencontre par le travail. C'est le fait aussi que cette personne travaille sur elle-même. Je la prends toujours dans les deux sens, cette carte-là. Donc, on est vraiment là sur quelqu'un qui évolue, qui comprend certaines choses, qui a de nouvelles compréhensions de la vie, de lui-même, et quelqu'un, du coup, qui a une prise de conscience. Vous voyez, elle prend conscience que c'est avec vous qu'elle doit aller. C'est vers vous qu'elle doit se tourner. C'est une personne qui, dans un premier temps, va venir vers vous de manière assez secrète, assez discrète, peut-être pour ne pas blesser ses enfants ou que cette tierce toxique influe sur votre relation. En tout cas, c'est quelqu'un qui va sortir de schémas répétitifs. Parce que cette personne, à mon avis, elle refait toujours la même erreur. C'est pas la première fois qu'elle s'est trompée sur une personne. Elle avait peut-être des, je sais pas, des critères qui l'ont poussée vers quelqu'un. Ça peut être des fois quelqu'un qui a une attirance marquée pour le physique d'une personne, sans regarder comment elle est réellement. Cette personne refait toujours la même erreur. Une personne belle physiquement n'est pas forcément belle à l'intérieur et vice versa. Vous voyez, donc en fait, il faut trouver le juste milieu. C'est quelqu'un qui peut être dans un schéma répétitif comme ça. Donc là, la personne comprend les choses. Donc, on nous parle ici de vie en commun. C'est quelqu'un qui va vouloir vraiment s'engager. Et là, vous aurez le choix. Ce sera à vous de décider si oui ou non. Du coup, vous êtes OK pour aller vers cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ressentez. Donc là, j'ai pas trop de doute par rapport à ça. Parce qu'on vous dit que vous allez peut-être vous poser certaines questions. C'est quelqu'un... vous risquez peut-être de vous poser des questions par rapport à quelqu'un aux cheveux clairs. Donc, ça peut être un de ses enfants, ça peut être quelqu'un de votre famille qui tente de vous influencer. Mais en tout cas, vous allez avoir quelques doutes. Mais écoutez votre cœur, écoutez votre instinct. Lui seul sait. Vous voyez, c'est même pas moi, c'est vous qui savez intérieurement parlant. Écoutez votre instinct. C'est lui qui va vous parler, c'est votre meilleur médium, votre meilleure boussole. Écoutez-le, sauf si vraiment vous avez un instinct claqué au sol, qu'il vous mène toujours dans la mauvaise direction, je vous dirais, dans ce cas-là, c'est un bon indicatif. Si vous mène toujours dans la mauvaise direction, bah, prenez l'autre sens, d'accord. Mais en tout cas, écoutez-vous, il faut que vous appreniez à vous faire confiance, c'est important. Hop, voilà, elle est sortie. Il y en avait une dernière qui devait sortir. Donc, on nous parle aussi d'âme sœur de flamme jumelle. Donc, pour moi, ce lien, vous voyez, qui est profond, là, spirituel, vous êtes en connexion permanente, ce qui fait que c'est l'âme sœur spirituelle. C'est quelqu'un qui est dans vos pensées, que vous avez toujours dans la tête, mais cette personne vous a aussi toujours en tête, parce qu'on a le lien d'âme sœur flamme jumelle, ce qui fait que cette personne revient vers vous contre toute attente. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Si vous êtes 1000 à voir cette vidéo, voire 10 000, des fois, j'ai des vidéos qui font 70 000 vues, il va pas arriver la même chose aux 70 000 personnes. Hein. On est clair là-dessus. Hein. Donc, après, ne dites pas, ouais, c'est jamais arrivé ce que vous sortez. C'est pas un tirage privé. D'accord? Je suis OK par rapport à ça. Vous ne prenez que ce qui résonne. Ça ne vaut pas vraiment un tirage approfondi, mais ça peut vous donner une indication. Tout comme les conseils, vous les prenez, vous ne les prenez pas, c'est comme vous le souhaitez. Vous avez toujours le choix. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette guidance. J'espère que ça aura pu vous aider et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.